Salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On l'attend depuis plus de 3 ans. La Figure Art Zero de Janemba est enfin à la maison. De ce que j'ai vu sur les autres vidéos, les photos divulguées sur les réseaux sociaux, je mets un petit peu de temps avant de faire cette vidéo effectivement, mais j'ai une vie de famille et puis c'était les fêtes, faut pas m'en vouloir. Ça a l'air de déchirer, ça a l'air de ressembler au prototype. On est bien loin du Gogeta par exemple, et on est plus dans la continuité de ce qui se faisait avant, par exemple avec la Goku SSJ3 et son Ryuken. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a un petit siège en plus. Je vais pas faire la vidéo tout seul. Monsieur est en train de se cacher, en train de galérer à se cacher derrière la caméra. On accueille un abonné que vous avez déjà vu. Je vais bien sûr parler de Julien. Julien, tu peux venir avec nous? Je vais me décaler. Vas-y, viens mon pote. Bonjour à tous. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, oui, bah ouais. Frandy pour... Oh mince, je crois que la c'est en train de se... Reste avec nous. en train de partir en cacahuète. Reste avec nous. C'est bon. Je peux pas finir tout seul. Je te jure, je vais finir par terre après. Ce qui va se passer, c'est que dans les prochaines vidéos, vous allez voir, si vous êtes abonné, bien évidemment, même si vous n'êtes pas abonné, de toute façon, vous sera présenté, on va déballer d'autres figurines. Tout à fait. Des figurines, mais aussi des résines. Enfin, une résine. Je ne sais même pas c'est quoi, vous verrez de toute façon dans les prochaines vidéos. Cette intro est beaucoup trop longue. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 29 cm et demi environ. C'est bon, oui, c'est ta machination qui dit 29 cm et demi. Tu parles de la figurine. Ouais, la figurine. Ah oui, la figurine. D'accord, excusez-moi. Figure Art Zero Janemba. J'aimerais bien vous montrer la boîte, mais je vous montrerai après parce que sinon ça va vous spoiler la figurine. Je l'ai commandé sur le site JD World, JD World qui est partenaire de la chaîne. Ce n'est pas une exclusivité du Japon, mais c'est une figurine japonaise, c'est-à-dire que ça va sortir dans nos rayons. Mais voilà, si vous la voulez maintenant, vous pouvez prendre chez JD World. Quoique, c'est en rupture, j'ai regardé, c'est en rupture. Ok. Ouais, carrément. Donc tu peux même pas l'avoir, même si tu la kiffes, tu peux pas. J'ai mes réseaux. En tout cas, j'ai un code promo qui s'affiche tout de suite. Vous pouvez vous faire plaisir, tout simplement. 10% pour votre première commande et 5% à vie. C'est cool ça. T'as pas intérêt de crever, sinon tu veux plus avoir de réduc. Ok, je dis n'importe quoi. Donc, la boîte. Ça, c'est le carton de Tamashii. Si on commande directement chez Tamashii, je pense que tu as juste ce carton-là, c'est tout. À noter, le carton est plus grand que d'habitude. N'oubliez pas, dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez aller au timecode qui sont indiqués, voir directement le sculpt, les proportions, le paint, et on va la comparer un petit peu avec d'autres figurines que j'ai ici, notamment la Janemba Ichiban Kuji, la Legend Collabs Gogeta, et la Figure Art Zero Goku Ryuken. Ça, c'est le produit promotionnel, les dernières photos promotionnelles qu'on a eues. Déjà, c'est magnifique. C'est les photos, c'est vraiment les photos promotionnelles. Le prototype qui a été montré lors du truc VR là, et le prototype qui a été montré dernièrement pour cette promo là, c'est exactement la même chose. C'est pas une deuxième figurine. Il y en a beaucoup qui ont dit sur les réseaux, oh, il y a une différence de couleur, machin. En fait, c'est juste que derrière, tu as un fond blanc. Donc, en plus en VR, donc du coup, les couleurs sont un peu biaisées, quoi. Et après, c'est des photos promotionnelles dans un studio de photos, quoi, tu vois. Donc, mais pour moi, c'est exactement la même figurine. C'est juste que là, du coup, il est plus badass parce que c'est beaucoup plus narcy et tout. Donc, avec le fond blanc, forcément, les couleurs étaient beaucoup plus claires. Bon. Faut ouvrir la boîte là. Ouais, c'est clair. Tu parles trop là. C'est clair. Je peux plus. Et ça, c'est parce que t'es là, ça. Je n'en peux plus. Y a pas de... Il est où le truc là? Oh là là, ne regarde pas. La dernière Figure Art Zero que j'ai déballée, c'est la Gohan Beast. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Elle est... Oh là là là. Ça, tu vois tout ce que j'attends d'une figurine, j'ai l'impression que c'est là. Alors ici, l'épée. Ah, je pensais que l'épée... Là, comme ça, je pensais que l'épée elle était transparente, mais non, elle est bien opaque. Et la couleur est magnifique. Bon, allez, viens ici, baby. Oh là là là. Oh là là. Là, c'est exactement ce que je disais. C'est tout ce que j'attends d'une figurine. C'est exactement tout ce que j'attends d'une figurine. Au niveau de la pose,
Après, en fait, j'ai envie de parler de la pose, mais en fait, j'en ai tellement parlé en vidéo que c'est bon, quoi. Tu en penses quoi de cette pose, là? Nul. Je rebondis sur ce que tu dis, il y a le côté nostalgie. Moi, le film, de toute façon, il y a 2 films DBZ qui m'ont marqué, c'est Janemba et Tapion. Tapion, bah ouais. Voilà, tu vois, moi j'attends un Hildegard, la Swan, Iwakura Keiji. mais Janemba pour moi, et en fait je me faisais la remarque aussi, Toriyama c'est quand même un génie parce que il y a de la couleur dans son univers. Tous les méchants, il y a une colorimétrie, Cell c'est vert, Janemba c'est violet, rouge, Boo c'est rose, il y a des couleurs qui marquent, je trouve. Et c'est homogène aussi. Ça va super bien, c'est magnifique. Là, elle est sensationnelle. La pose emblématique du personnage, hein, tout simplement, avec cette fameuse épée. Tu te rappelles du petit truc, il appuie dessus, ça fait pouchon, le truc qui s'ouvre et tout. L'épée, elle est gigantesque. Limite, je pense qu'ils ont exagéré sur la longueur de l'épée. Parce que elle est... Tu crois pas? Je sais pas, ouais, avec l'effet, mais elle est pas un peu transparente? Mais c'est ce que je me suis dit. Il y a pas Attends, bah tu sais quoi, regarde. Non. C'est un effet. Le reflet. C'est un effet. Un effet gloss, on dirait du sang. Oui, un effet. Son sang ou... Tu sais, on dirait. Bah, l'espèce de globule ouais, ça, qui a, mais rouge, ouais. Et bah, de toute façon, vous le verrez après. Bah, je vais vous le montrer après au niveau des couleurs. Mais ouais, l'épée, on a cette impression qu'elle est transparente. Mais en fait, c'est un espèce de nacré verni. Et elle est fine de ouf. Elle est fine de ouf. Au niveau des proportions, d'ailleurs. Et encore, je le redis, mais c'est un aspect un peu gobelin, je trouve. Un peu gobelin, un peu démoniaque et tout. Surtout la queue. C'est surtout la queue avec ce côté très gobelin en finition. Au niveau des jointures, des jonctions et démarcations, là, vous voyez, en fait, ça a cet effet de profondeur. Avec le petit pop-pop là. On dirait, tu sais, les trucs que tu appuies avant, ça fait POUM. Ah ouais, tu te rappelles de ça? Ouais, je vois, ouais. Si, il faut être avant 90, je crois. Ouais, c'est ça. La ref. Et en fait, ils viennent couper cette fameuse bulle là, donc t'as l'impression qu'elle est beaucoup plus grosse. Tu vois, cet effet de profondeur en fait, tu vois. Et chez Figuarts Zero en ce moment, et depuis la Beast, ils aiment bien en fait donner cet effet de profondeur sur les figurines. Donc là, on le voit avec forcément ce caillou là qui donne cet effet encore de profondeur et cette fameuse bulle là que tu peux t'imaginer assez grande, en fait assez volumineuse et vachement en arrière et très bien agencée par rapport à la queue parce que en fait c'est collé, mais quand tu la mets de face, t'as pas du tout cette impression. Quand tu regardes dans le retour, je sais pas si tu le vois, mais quand tu regardes dans le retour, t'as pas l'impression qu'elle est collée sur la queue, quoi. Ah ouais, bien sûr. Tu vois, même si tu... Voilà. De face de ce qu'on envoie, ouais, tout à fait. Ouais, là ici, la jaune, t'as pas l'impression que c'est collé sur la queue. Ici, on la voit un peu moins, mais pareil, t'as pas forcément cette impression. Et je viens de voir un truc, j'avais jamais fait gaffe. Il découpe le rocher, là, au niveau de la base. Ah ouais! Je l'avais jamais vu. Oh, bien vu, bien vu. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai invité. Hein. Non, mais de perdu. Non, mais j'aurais pas. Non, j'aurais peut-être vu après parce qu'en décortiquant le détail. Et la cisaille devant là. Mais ouais. En fait, il est cisaillé. Waouh, il est dans le mouvement du rocher. Et ça. Ouais, carrément. Il est dans le move. Incroyable. Il est carrément dans le move de la coupure là ici en fait. Exactement. Par contre, tu l'as fait tomber celle-là, mon gars. Je crois que tu pleures. Parce que tu casses quelque chose, c'est obligé. Et la taille devant, elle rejoint un peu le cristaux bleu qui est coupé, quoi. Sur le personnage, je vois pas énormément de jointure. Ça me sort pas du truc, quoi. À part peut-être les petits pixels là, où des fois ça est légèrement décalé, mais voilà quoi. Et par contre, on voit les fameuses jointures du coup sur les petits pop-pop là, ici, à l'intérieur aussi. En fait, c'est bien fait parce que c'est pas coupé à l'intérieur, c'est sur les côtés, tu vois, et c'est bien caché en fait. Et ensuite tu vois aussi ici au niveau de l'effet là, tu vois à l'intérieur. Mais quand tu es dans le bon angle, tu vois pas du tout les. En fait, c'est un briquet en deux parties. Ouais, d'accord. Tu vois. Et quand tu es dans le bon angle, tu vois plus du tout de jointure. Donc figurine à mettre en face de soi, quoique légèrement en contrebas aussi ça passe. Là comme on est là, tu vois. Avec la hauteur qu'on a. Sinon oui, tu peux la mettre de face comme ça. Et ça tue. Ça tue, ça tue. On va partir dans le détail. Parce qu'on n'est pas encore parti dans le détail. Ah ouais, pas encore, d'accord, d'accord. Donc on va parler du coup du sculpte, de la modélisation en détail. Cette fois-ci au niveau du... Je pars du bas et puis je remonte comme d'habitude, tu sais. Au niveau du caillou, j'aime bien
J'ai pas vu celui du Gogeta, enfin en tout cas je l'ai vu mais en vitrine, donc j'ai pas réussi à le décortiquer bien comme il faut. Il me semble que c'est la même chose, à voir... Ah bah toi tu l'as la Gogeta, Fever Zero, ouais. Tiens bah regarde, dis-moi. Si, alors niveau rocher, on est sur la même chose. Sur la même chose, c'est ce que je me disais. Les couleurs, je pense pas. Plus terne, et en plus, une nouvelle version de la Gogeta. Plus dark. C'est une nouvelle version, et par contre la nouvelle version, je sais pas s'ils ont pas mis un petit effet lumineux dessus et ouais, qui rejoint un peu le mauve. Nacré. Mais celle que j'ai, c'est du marron, de la terre, enfin de la terre de la roche. Y a pas du violacé? Oh, je sais plus. Il me semble que oui. Il me semble que les rochers c'est le même type de rocher. Alors effectivement si ça a changé d'usine de fabrication, peut-être que c'est mieux fait ici, mais voilà. En tout cas, j'apprécie énormément le sculpte de cette fameuse pierre. Voilà, je trouve que ça fait largement le taf. C'est du PVC, encore une fois, on le rappelle. C'est pas de la résine, on pourrait le croire, hein, puisque quand tu regardes les effets violets là, moi je regarde, ça me fait penser à de la résine. Figure Zero, je pense qu'ils sont passés à une étape supérieure. Il y a des gammes qui clairement sombrent, qui sont en train de sombrer, mais... chez les Prize. Mais voilà, mais Figure Zero, ce qu'ils annoncent là pour 2024, clairement, voilà, tout le monde n'a pas les moyens ni la place de mettre dans des résines, clairement, c'est un très beau compromis. Oui, et c'est le même prix qu'une Master Lease, voire moins cher, pour le coup. Pour certaines. Pour le coup, ça les gars, en France c'est moins cher que la Kuji. Oui. Bon, on continue au niveau du sculpte. On voit un petit peu quand même des jointures au niveau des petits nuages ici, mais c'est pas dérangeant puisque c'est pas ça que tu regardes forcément tout de suite. Et encore une fois, dès que tu le mets de face, tu le vois plus en fait. Dès que tu mets de face, tu vois plus les fameuses jointures qu'il y a là. Les petits rochers ici sont bien faits. J'aime bien la texture aussi qu'il y a dessus quand tu touches. On a cet effet plastique, mais pas, tu vois, bien texturé quand même, tu vois. Au niveau des petites bibis, là, c'est comme je disais, hein, c'est du PVC translucide. Simple, hein, tu vois, mais c'est quand même recherché au niveau de la forme. Ouais, on est d'accord. Au niveau de l'effet ici, bien fait aussi, on a une espèce de vague, tu vois, c'est pas un truc lisse, tu vois, il y a vraiment des petits plis en fait sur l'effet, et ça donne vraiment un côté attaque dynamique. Ensuite, au niveau des effets pixels, je trouve que c'est bien fait aussi, puisque là où c'est placé, encore une fois, quand tu la mets de face, c'est bien. En fait, c'est aligné. Tu vois, c'est bien aligné. Tout à fait. Dès que tu la poses dans un autre sens, comme ça, c'est plus aligné. Par contre, dès que tu la mets dans le bon sens, c'est-à-dire face à toi, tout est parfaitement aligné. Ça, franchement, c'est bien de le noter. Et puis, c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est bien réfléchi et franchement cool. Le personnage est hyper écorché. Hein. On a un sculpte magnifique, hein, un sculpte bien au-dessus, hein, je le dis déjà, mais bien au-dessus de l'Ichiban Kuji, puisque là c'est un truc hyper travaillé, hein, que ce soit dans la pose, dans la cambrure du personnage, comment la queue elle sort, les petites nervures, enfin l'effet contracté de la queue, des muscles et tout ça. C'est une dinguerie, les finitions au niveau des mains par exemple, on le voit, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, franchement ça tue. Et le paint vient sublimer le truc, on en parlera juste après du paint, mais voilà. Et encore cet aspect goblin, encore une fois au niveau des cornes cette fois-ci, tout cet aspect écorché du personnage, franchement bien modélisé. Les abdos très réalistes, les petites oreilles sont bien pointues, le regard est juste magnifique. Regarde-moi ça. Pouah, dinguerie. Hein. Et tu vois, avec l'épée, la posture du personnage est vraiment bien. L'épée, je la trouve un peu longue, mais j'adore en fait. C'est pas dérangeant en fait. Elle est peut-être pas accurate, mais elle est vachement longue. Et franchement, ça tue. Ça tue. Regarde les oreilles. C'est une dinguerie. Et maintenant, on va parler des couleurs. Est-ce que j'ai besoin de dire que la figurine, elle est brochée de ouf? Et en fait, je vois que ça depuis tout à l'heure. Au niveau du rouge, je vois ce côté qui sort du rouge clair, qui va sur du rouge hyper foncé, limite noir. Pareil sur les parties violettes qui partent du mauve, du coup violet jusqu'au mauve très foncé. Les écorchures au niveau des muscles du personnage, par exemple ici, est mis en valeur aussi avec le paint, avec voilà, dans les interstices des muscles. C'est noirci, tu le vois super bien. Ah ouais, non mais regarde pas la Kuji. Hein. Regarde pas la Kuji, t'auras pas ça. Regarde-moi ça, regarde-moi le dos. Pouah. C'est quoi cette dinguerie là? C'est quoi cette dinguerie?
Regarde la nuque et tout, en fait c'est hyper réaliste. En sachant que c'est quand même un manga quoi. Ça tue. Au niveau de l'effet, c'est transparent. Au niveau des nuages, alors on part du transparent ici et on va sur du blanc en intérieur. Pareil sur l'effet en fait, on part sur du transparent, on va sur du violet, du mauve, du rose, etc. Dinguerie monumentale. Au niveau du caillou, on est sur plusieurs couleurs. On a l'effet roche un peu noir, gris, qui part sur du mauve, qui finit limite sur qui part du violet qui finit sur du mauve, pardon. Au niveau des chevilles et des avant-bras, c'est un espèce de gris, pareil, broché, avec, vous le voyez, hein, avec cet effet très foncé pour venir mettre en valeur le sculpte. Tout est mat. Tout est mat. À part l'effet où, comme c'est transparent, ça brille un petit peu. Et l'épée, quoi. Mais Et l'épée, l'épée, du coup, il faut que je la monte, l'épée. C'est pas pailleté, c'est laqué, c'est laqué, et en fait, tu vois, avec la lumière, en fait, regarde-moi ça, elle est magnifique, la lame, elle est juste magnifique, tu passes la lumière dessus, et on avait cette sensation tous les deux, hein. Moi quand j'ai sorti, lui après, qu'elle était transparente, parce que, elle brille de mille feux. Ouais, il y a un effet nacré dessus, j'ai même l'impression qu'il y a un effet un peu, après peut-être c'est mes lumières là-bas aussi qui fait ça, mais un effet un peu bleuté. Mais du coup, dans mon set, elle va passer magnifique, tu vois, c'est les couleurs qui vont avec. Les petits pixels aussi sont transparents derrière, ici et là. Et le devant, par contre, c'est le petit point négatif. Et j'ai déjà vu des repainters, et je pense que c'est à la portée de tout le monde, un pinceau hyper fin. Tu peux largement faire ça toi-même. Au niveau des pixels, remettre en multicolore, quoi. Je pense que là c'est un côté coût de production, je pense. Ils se sont dit pour mettre 4 carrés jaunes, 3 carrés verts, ça va nous coûter en manute, donc c'est pas le plus choquant. Franchement, j'en attendais pas moins en fait. Je savais qu'elle allait pas se foirer en fait. Un gros hype autour. Hein. Ouais. Là, elle se foirait, elle perdait beaucoup de collectionneurs. Ouais. Déjà, regardez. Ça se grillait un peu. Hein. Ouais. Projet stand-by, limite annulé, ils reviennent. Si le produit final n'était pas à la hauteur, ils se tirent une balle dans les deux pieds là, carrément. Moi, j'ai pas de défaut de production, il n'y a pas l'air. Non, je la vois nickel chrome, hein, avec toutes les textures et tout, ça je l'ai pas dit, mais il y a des textures aussi sur les parties de la peau, des parties violettes, on est à la perfection. Alors certes, c'est du plastique, c'est du PVC, mais là c'est le haut du panier concernant la production, concernant ce qu'il propose et ce qui est en réalisation finale en fait. On va la comparer avec d'autres figurines. Voilà, avec la Kuji. Je vais les mettre sur le même plan. La Kuji, elle est cool aussi. Faut pas se mentir, elle est cool. Moi, c'est pour ça que je l'ai acheté et que je vais la garder d'ailleurs. Hein. Je vais pas revendre ma Kuji, moi, je vais garder les deux. Parce que déjà, celle-là a été annoncée avant la Kuji. Du coup, la Kuji est sortie bien avant. On peut voir surtout que ici, c'est beaucoup plus dark, beaucoup plus sombre, beaucoup plus badass, quoi. Comme tu dis, c'est plus écorché, plus épineux. Sur les cornes, ça fait limite corne de bélier. Enfin, il y a une arête. Oui. C'est ultra pointu. Et limite, la Kuji, ça fait un peu arrondi au bout. Et là, c'est totalement rond. Ouais. Quoi. Alors que là, il y a vraiment l'arête. Tu te sens plus agressif. Au niveau de la queue aussi. Exactement. Et d'ailleurs, on n'est pas du tout sur la même chose. Et d'ailleurs, si on doit être un peu ronchonchon, on rentre dans les détails. Tu sais que la queue, j'aimais pas, j'aime pas, c'est pas mon délire. Ce côté gobelin. Ce côté un peu queue de serpent, hyper souple, parce que mon Janemba à moi, c'est ça, c'est une queue comme ça. Clairement. Pas ce petit... Et parce qu'à un moment donné, dans le film, il tape de sa queue, je crois. Ouais, moi c'est un délire comme ça, je crois. Limite queue de crocodile, bien tendu, bien dense, quoi. Pas un truc de lézard. Ça finit effectivement avec cet effet un peu serpentin. Sur la queue, alors que normalement, ça c'est plus accurate. On est sur un Cardigan plutôt spécial quand même. Il y a une pose jamais vue, il a des effets, il a un rocher, il a la fumée, il a le truc qui se coupe, il a l'effet visuel qui est hyper bien pensé avec la coupure, le caillou qu'on n'avait pas remarqué tout de suite, il n'y a personne qui l'a remarqué à part toi. Et la coupure aussi au niveau de la bubule est hyper bien agencée, le genou qui vient sur le nuage. La bulle qui est collée sur la queue, mais en fait elle se voit pas parce que... Allez, on va mettre quelque chose d'autre à côté. Ça, effectivement, c'est comme tu disais tout à l'heure,
c'est la nostalgie en puissance, quoi. Bah, ça, de toute façon, pour moi, Et moi, si je les pose comme ça, quoi. Ouais. Je les pose... C'est les 2 meilleures figures qui sont sorties pour moi. Hein. Ouais. La petite Gogeta, pas la figure de 0, hein, s'il vous plaît, les gars. Jetez-moi ça, jette ça, il a la figure de 0. Oh. moi, je l'aime bien, moi. Qu'est-ce que ça donne avec cette fameuse Legend Collabs? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il sort de proportion, mais L'échelle, ouais. Ouais. C'est beau, quoi. En fait, ce que tu peux faire, c'est tu joues avec les profondeurs. Tu mets ça comme ça. Ouais, voilà. Tu mets ça là. Le flou sur Gogeta. Franchement, ça passe. Voilà, le flou sur Gogeta, ça passe nickel. Après, il faut se dire que quand il a l'épée, il n'y a pas de Gogeta. C'est ça. Il n'y a que du Goku SSJ3. Mais ceux qui aiment faire des duos, clairement, ça passe. Hein. Oui, clairement. Ouais. Tu me la laisses, hein, Fondis? Ouais, bah oui. C'est ce qu'on a dit. Hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu la prends, tu la prends pas, toi? Si je te la conseille, je te dis... Je la prends. Si je te dis... Si, je la prends. Non, pas la mienne. Ah, pardon. Pas la mienne. Mais si je te dis, la prends pas, tu la prends pas ou tu la prends? Non, je la prends. Non, ouais, je la prends. La prenez pas. La prenez pas, les gars, la prenez pas. Oui, non, la prenez pas, là. Laissez-moi du stock. Non, la prenez pas. C'est clair que ça... Je crois qu'au niveau des stocks, effectivement, déjà chez JDBird, il y a plus de stock, c'est en rupture. Ouais. Mais ouais, il faut... Si tu es un tant soit peu comme moi, c'est-à-dire à aimer le côté badass, écorché, texture, côté dark, côté mature de Dragon Ball Z, ça réunit tout. Encore une fois, c'est pas un perso qu'on a en 10 exemplaires, quoi. On a eu la Kuji, je crois, et là, la figure de 0, après c'est peut-être du gâchapon, mais en belle figurine, il n'y a que ça, quoi. Il n'y en a que 2. C'est ça, et c'est ce qu'on disait juste avant aussi, on dirait une résine, en fait. Tu mets 3 échelles au-dessus, ouais. C'est une résine, et je ne vois pas de différence avec le prototype. C'est quand même dingue. Alors peut-être qu'il y en a certains qui ont eu des problèmes de production, de fabrication ou quoi, je sais pas. Mais là, ce qu'on a nous, enfin ce qu'on a moi, pas nous, j'ai pas de problème. On se partage l'épée. Alors l'épée c'est mieux en plus. J'ai pas de problème de conception, de réalisation, etc. Et franchement, dinguerie, même les effets de colle ou des trucs comme ça, rien. Enfin bref, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme disait Julien juste avant, dites-nous ce que vous voyez comme prochaine Figuarts 0. Est-ce qu'on va partir sur du Daima? Est-ce qu'il faut revenir sur du Dragon Ball Z? En sachant qu'il y a eu du Beast, il y a eu du film. Là, ça c'est la dernière du coup, c'est du film. Après, du GT, ça fait longtemps qu'ils nous ont pas fait. Et ils nous ont sorti une Gogeta GT. Comme ça, random, il n'y a pas de... Et ils nous ont sorti Gogeta... Enfin bref. En tout cas, le niveau de qualité est stupéfiant. Franchement, là-dessus, là, j'ai... Il n'y a pas de défaut, puisque dès que tu mets la figurine dans le bon angle, tu ne vois plus rien. Tu vois plus rien. C'est un truc de malade. Et c'est ce qu'on se disait, la figure de 0, ils ont mis la barre là, ils peuvent plus aller en dessous, quoi. T'as Machination, Saint Seiya, Naruto, Dragon Ball, One Piece, avec le Goldorak. Ouais. Et si ils redescendent niveau qualité, on perd du monde. J'espère que ça va pas faire effet flop en mode prize et que ça va rester bien comme ça, bien avec ce niveau de qualité là, que ce soit dans la proposition que la réalisation finale. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre le gros like. C'était Franzy Stark et Julien, et vous allez le retrouver dans d'autres vidéos. À la prochaine, bah oui, la prochaine vidéo, c'est avec lui aussi. Donc voilà, enfin, sauf qu'il y a des annonces entre temps. Vous allez en bouffer du... Non, c'est bon. Allez!